Bonjour à tous et bienvenue dans PopSocket, le format où j'ai 5 minutes pour vous raconter toute l'actualité pop culture de la semaine. Vous l'avez vu ces derniers temps, les actualités se sont pas mal ralenties, il est arrivé qu'il y ait des semaines sans PopSocket, la raison est très simple, j'ai pas envie de vous faire une vidéo de seulement 2 minutes s'il n'y a rien d'intéressant qui se passe dans cette semaine. J'ai rapidement demandé à la communauté présente sur Discord ce que vous préfériez, option 1 étant un épisode toutes les semaines même s'il y a très peu d'infos et qu'il dure du coup 1 ou 2 minutes, ou de m'autoriser à laisser passer une semaine et de venir la semaine suivante avec un vrai format qui durera 4, 5, 6 minutes peut-être, soyons fous. Si vous voulez prendre part à la discussion et aux prochaines ou même discuter de tout et de rien, vous avez le lien vers mon Discord dans la description. Après vous avoir présenté mes plates excuses pour le manque de PopSocket de la semaine dernière et pour la raison citée un petit peu plus tôt, on va commencer dès maintenant en musique. Cette semaine est enfin sortie la liste des nominés pour les American Music Awards. Évidemment, vous vous en doutez, qui dit fin d'année qui approche, dit la saison des awards qui va bientôt commencer. Et je sais que parmi vous, il y en a pas mal pour qui les awards et les cérémonies en tout genre, ça passe vraiment au-dessus de la tête. Et je le comprends tout à fait parce que techniquement, en France, c'est pas vraiment notre culture. En musique, notre plus grosse cérémonie, c'est l'Energy Music Awards. Pas grand chose qui peut être fait pour sauver notre patrie. Mais sur le plan international, c'est souvent là que des performances de dingue ont lieu. Et c'est toujours intéressant de voir qui va repartir avec un prix, d'autant plus que pour les MES, c'est le public qui vote. Évidemment, je vais pas vous citer toutes les personnes qui ont été nommées parce que ça prendrait 1000 ans, et j'ai d'autres choses dont j'aimerais vous parler. Par contre, si vous le voulez, je vous laisse le lien, comme d'habitude en description, vous pouvez aller voter pour vos artistes préférés. Moi, vous le savez, les performances sur scène et live, j'adore ça, du coup je vais absolument suivre les MES cette année, d'autant plus que c'est elles qui ouvrent le bal pour la suite des cérémonies, et avec les effets liés à la pandémie qui retombent petit à petit, on va avoir des vraies performances avec du vrai public, une vraie production qui pourra être mise en place, et je pense que ça va être super intéressant de suivre cet événement-là. La cérémonie aura lieu le 21 novembre, c'est tout bientôt. Sans transition, le nouvel album d'Ed Sheeran, appelé Equals, est sorti ce vendredi. Avant de vous parler de l'album, j'aimerais bien avoir votre avis sur un petit quelque chose. Je sais pas si c'est lié au retour d'Adele, qui est très récent, ou si c'est lié au fait que le lead single de cet album a été beaucoup moins percutant que celui du précédent album, mais j'ai un peu l'impression que la sortie de cet album est passée inaperçue, sachant que c'est quand même Ed Sheeran. Ed Sheeran, il a quand même 3 chansons dans le top 15 des chansons les plus streamées de tous les temps, et la première sur ce top, c'est Shape of You. Là, dans les 24 heures de la sortie de ce dernier album, seulement 6 des 12 titres sont rentrés dans le top 50. À titre de comparaison, cet été, quand est sorti le dernier album de Justin Bieber, il y avait absolument toutes les chansons qui s'étaient placées dans les charts. Pour un artiste si plébiscité, j'ai un peu l'impression que cet album c'est un flop, et personnellement, j'en ai même pas entendu parler du tout. Donc vraiment là, je remets ma vie en question, je sais pas si je ne suis pas les bonnes personnes, mais la sortie de cet album m'est complètement passée à côté. Évidemment, si vous voulez aller l'écouter, il est disponible sur toutes les plateformes de streaming, et n'hésitez pas à me dire si vous l'avez trouvé bien, s'il vaut le coup d'être écouté, parce que j'avoue, j'ai pas encore mis les oreilles dessus. Le film House of Gucci avec Lady Gaga et Adam Driver a enfin vu sortir son trailer final. Je vous rappelle que la sortie du film est prévue pour la fin novembre et il retrace l'histoire du meurtre qui avait beaucoup fait parler dans les années 90 dans le monde de la mode. Pour vous faire un petit topo rapide pendant que je vous montre ces jolies images avec ce superbe étalonnage dont personnellement je suis tombée amoureuse en regardant le trailer, on suit donc l'histoire de Patricia Reggiani, je vais pas vous faire mon accent italien parce que ça va être horrible, qui est jouée par Lady Gaga, c'est l'ex-femme de Maurizio Gucci qui est le descendant de la maison Gucci. Patricia Reggiani a été reconnue coupable d'avoir engagé en 1995 un tueur à gages afin d'empêcher le remariage de son ex-mari et garder le contrôle de la maison Gucci. Alors évidemment, comme vous pouvez vous en douter, ce procès avait défrayé la chronique et on lui avait même attribué le nom de Black Widow en Italie. La vraie Patricia Reggiani donc a été inculpée et elle est sortie de prison en 2016 après 18 ans passés derrière les barreaux. Elle s'est d'ailleurs prononcée en début d'année quand c'était annoncé que Lady Gaga aurait le rôle titre pour exprimer sa joie et le fait qu'elle adore Lady Gaga, mais elle s'est très vite rétractée quand elle s'est rendue compte que la production refusait son conseil sur le tournage. Vous le savez peut-être, souvent lors de biopics ou de films réalisés basés sur des histoires vraies, les acteurs passent, si c'est possible, du temps avec la personne qu'ils vont jouer, ou alors ces personnes-là sont présentes sur le tournage comme consultants. Là pour le coup, c'est pas du tout l'approche qui a eu lieu, elle n'a jamais eu de contact avec Lady Gaga, et justement elle en a parlé en étant très mécontente de ça. Et c'est pas la seule, puisque la maison Gucci a aussi fait savoir qu'ils n'approuvaient pas du tout de ce film, estimant que c'était remuer les histoires d'une affaire de famille et qu'ils ne voulaient pas du tout de l'existence de ce biopic. En gros, le film fait énormément parler de lui depuis plus d'1 an alors qu'il est même pas encore sorti. Hier, comme un joli gros bonbon d'Halloween, est sorti le trailer final de la série d'animation Arcane, basée sur le jeu League of Legends de Riot Games. Ça fait un bon bout de temps maintenant que les joueurs, moi compris, attendaient un univers étendu tant le lore du jeu est conséquent. Eh bien c'est maintenant chose faite et ça arrivera très bientôt sur vos écrans. On va suivre l'histoire de Jinx, qui est jouée par Katie Lung, que vous connaissez très certainement d'Harry Potter. Et on verra également en deuxième personnage principal Vi, doublée elle par Hailey Steinfeld, qui a été révélée par Pitch Perfect. La série était de base prévue pour 2020, mais Covid oblige,
oblige, elle a été ralentie et elle arrive enfin ce samedi sur Netflix. Chaque épisode sera un format de 40 minutes et la série est produite, sortez vos drapeaux tricolores, par une production française appelée Fortiche Productions. Je peux pas l'inventer. Et enfin, pour clore ce PopSocket, je vais vous parler de la nouvelle série Apple TV+, appelée Extrapolations. Vous en avez pas entendu parler ? C'est normal. On n'a pas beaucoup d'infos sur la série pour le moment, on sait juste que le synopsis de base sera de traiter du réchauffement climatique et de l'impact que ça peut avoir sur la vie professionnelle, personnelle et sociale au global de tous les personnages présents. La série devrait pour l'instant comporter 8 épisodes interconnectés, c'est-à-dire que toutes les storylines des personnages vont s'entremêler les unes entre les autres. Je crois que c'était pas très français cette phrase. On va prétendre qu'il ne s'est rien passé, parce que la raison pour laquelle je vous en parle, c'est que cette série a déjà une épée de Damoclès au-dessus de la tête, puisqu'avec le casting déjà annoncé, les critiques sont très ferme, ce sera soit un succès phénoménal, soit un énorme flop. Mais pourquoi si tranché, me direz-vous? Eh bien c'est très simple, au casting, on peut d'ores et déjà retrouver, et la liste est non exhaustive, Meryl Streep, David Schwimmer, Kit Harington, David Diggs, et avec une nouvelle annonce qui rajoute au casting Tobey Maguire et Marion Cotillard. J'ai l'impression que ces dernières années, c'est devenu hyper à la mode d'avoir un casting choral All-Stars. Je sais pas trop ce que ça va donner, je pense que le budget va déjà exploser, mais bon, écoutez, c'est pas mon argent. Dans tous les cas, j'ai hâte d'avoir des informations sur cette série et voir ce que ça va donner. C'était la dernière information que j'avais pour vous pour aujourd'hui. J'espère que vous allez passer une excellente semaine et un excellent début du mois de novembre, le meilleur mois de l'année où on peut sortir les pulls, les écharpes et les chocolats chauds. Nous, on se retrouve lundi prochain, même heure, même endroit pour un prochain PopSocket. Toute la semaine, on se retrouve en live sur Twitch, vous avez le lien en barre d'infos. En attendant lundi prochain, portez-vous bien, hydratez-vous bien et restez connectés. Ciao!